à travers le monde à nous appeler. Toute la journée d'hier, les gens n'ont pas dormi à cause de ce que nous avons tous suivi. Massad Boulos, c'est le conseiller spécial du président Trump. Le président américain s'est fait arnaquer par un citoyen américain d'origine libanaise qui a bel et bien joué sa carte et qui a réussi. Aujourd'hui, le Rwanda a gagné cette bataille contre la RDC. Une déception, une surprise générale où Massad Boulos annonce la fin du deal dans des mots flous, parce que son discours n'est pas un discours qui vous dit qu'il y a encore quelque chose à espérer avec les Américains, bien que nous soyons encore optimistes, mais celui qui a la responsabilité au niveau de la Maison-Blanche pour le dossier de la RDC vient de trahir complètement la confiance de Donald Trump. Massad Boulos a joué un jeu que ni Félix Tshisekedi, ni le président Trump n'a compris. Il a menti à Donald Trump que c'est terminé, ce que nous avons signé, la guerre est terminée. Trump a continué à croire à cet individu et il a flatté Félix Tshisekedi en lui disant non, tout va bien, bientôt nous allons finaliser les dossiers, vous pouvez être calme, je suis en train de travailler durement. Massad Boulos a trahi la confiance du président américain. Il a endormi le président Tshisekedi avec des mots qui ne voulaient rien dire, parce qu'il a premièrement adopté ou utilisé le langage de l'ennemi. Depuis le début, vous savez que Paul Kagame et tous ses marionnettes parlent de causes profondes qui sont à la base de cette guerre. Massad Boulos ne reconnaît pas les génocides congolais. Il parle d'un terme que Félix Tshisekedi aurait utilisé, un terme technique qui n'a rien à voir avec les génocides. Tout le monde sait qu'en RDC, il y a eu des crimes de masse. On a rasé même dernièrement 200 Hutus. Ont été tués dans les Rutshuru. On cible des communautés. On cible des tribus. On a massacré à Kishiche. Je ne parle pas de 30 ans. Il y a, je crois, 2 ans seulement. Il y a eu des crimes de masse. Et Massad Boulos minimise ça, nie même l'existence de génocide. C'est trop grave. Congolais, je ne sais pas comment vous dormez chez vous, vous êtes à l'aise, vous pensez que nous sommes en train d'exagérer. On n'exagère pas. Prenez la vidéo de ce monsieur, écoutez-le du début à la fin. Cet homme parle de 2 armées dans notre pays. Il dit que les Ouazalens devront être intégrés dans les forces armées de la République, donc les FARDC, mais le M23 sera dans une sorte d'une armée régionale, le M23. On va les mettre dans une armée régionale, ce qui veut dire que dans notre pays, il y aura 2 armées, il y aura 2 territoires. Le fameux cogestion, hein, quand on vous parle de la constitution du fédéralisme, quand on parle que non, ils seront dans une histoire, le nord et le sud Kivu, le M23 a demandé 8 ans. C'est-à-dire on va faire une scission du pays, une balkanisation voilée. Moi, je crois que si je vous mets la vidéo, ça va beaucoup aider. Parce que parler, des fois,
Les gens pensent que nous exagérons. Je retrouve ça. Tout le monde a publié cette vidéo-là. Je pense que... En République démocratique du Congo. Votre visage est un visage d'espoir pour le peuple congolais. Depuis la première fois qu'ils ont fait votre connaissance, quand Écoutez vous êtes seulement, quand il commence à parler, je vais vous Merci mettre... pour tous les efforts que vous êtes en train de faire pour amener la paix en RDC. Alors, la grande question, c'est que quel est selon vous l'obstacle principal qui empêche aujourd'hui que les accords de paix en RDC entre le M23 et le gouvernement soient concrets? Deuxièmement, qu'est-ce qui vous donne vraiment confiance que cette fois-ci, les négociations qui se passent, cette fois-ci sont les meilleures? Et la troisième question, il y a une rencontre qui a été prévue à Washington, qui a été annoncée entre le président rwandais et le président congolais. Qu'est-ce qui fait traîner pour pas qu'ils se rencontrent jusque-là? Concernant la visite, vous avez dit qu'il y avait eu une annonce. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant l'événement à la Maison-Blanche. Cependant, nous avons effectivement évoqué un éventuel événement à la Maison-Blanche et le président Trump l'a mentionné à plusieurs reprises. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant une date précise. Nous travaillons sur un certain nombre de questions. Comme vous le savez, c'est un conflit complexe qui dure depuis 3 décennies ou plus. Et pour revenir, je pense à votre question, oui, des millions de personnes ont perdu la vie dans ce conflit, probablement 6 ou 7 millions. Je viens de me rappeler que je n'avais pas répondu à cette partie de votre question. Donc oui, c'était je suis d'accord avec le président Tshisekedi sur ce qu'il a dit. Maintenant, s'il l'a qualifié de génocide ou si c'est une expression, c'est une question de technicité sur laquelle je ne suis pas en mesure de me prononcer pour l'instant. Mais des millions de personnes ont perdu la vie, et cela c'est après le génocide. Nous ne parlons pas du génocide rwandais. Donc c'est un processus complexe, et nous avons mis en place, le plus important, c'est que nous avons mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes. Nous ne parlons pas du génocide rwandais. C'est une question de technicité, ce que le président Tshisekedi a dit, mais ce n'est pas un génocide. Boulos vient de dire que la reconnaissance du génocide que Félix Tshisekedi est en train de chercher, c'est une peine perdue. Le génocide est rwandais au Congo, c'est une question de technicité. C'est un terme que Tshisekedi a utilisé, ça n'a rien à voir avec le génocide. Il y a eu des gens qui sont morts. Nous n'avons jamais donné une date pour que Tshisekedi vienne à Washington. Nous avons évoqué une probable rencontre. Mais il y a des vidéos, je n'ai pas ça. Hein. Trump dit, d'ici 2 semaines, les 2 dirigeants seront à Washington. Et la date est là. Lui dit, on n'a jamais donné une date. Donc, il efface complètement, parce que le deal entre la RDC et les États-Unis est conditionné par la paix. On ne peut pas signer le deal tant qu'il y a la guerre au Congo. C'est pourquoi on a précédé ça par les accords de paix. On poursuit. Mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties. Et là, je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais aussi entre le mouvement 23 mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste, nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, être un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC. En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du Comité international de la Croix-Rouge, car cet accord est entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il est facilité par le Comité international de la Croix-Rouge.
et cela a été conclu à Doha. Donc il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu cet échange de prisonniers et nous travaillons également sur un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance. Mais quant à savoir s'il y a des obstacles à ce processus en particulier, vous savez, il s'agit d'un dialogue interne. C'est un conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe. 9 grands axes de travail. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Donc ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas la guerre est terminée, ce n'est pas que le deal va être signé. Il faut d'abord s'attaquer aux causes profondes. Un langage clair du Rwanda qui aujourd'hui sort dans la bouche de Massad Boulos. Voilà la trahison. L'homme qui hier avait donné espoir aux Congolais, aujourd'hui c'est une déception parce que, écoutez, Massad Boulos se donne l'impression que la paix ne viendra que de Doha, des États-Unis et tout ça, mais il pense que la RDC n'est pas capable de pouvoir trouver une solution. Or, nous savons que si nous nous levons aujourd'hui, si l'armée, on change de dirigeants dans l'armée, avec les troupes que nous avons, nous pouvons faire la guerre directe pour Rwanda et mettre fin à cette aventure. Massad Boulos le sait. Massad Boulos a minimisé les massacres subis par les Congolais pendant les 30 dernières années. Il parle d'un terme que Félix Tshisekedi il aurait utilisé ce terme, mais c'est pas vraiment c'est pas le génocide. Massad Boulos continue, il dit que dans les discussions, il y a eu l'échange de prisonniers et tout ça. Il y a eu l'échange de prisonniers et que c'est la Croix-Rouge qui est en train de faciliter cela. Maintenant, il reste l'intégration des groupes armés. Là, il dit ceci, qu'une partie de nos Ouazalènes de patriotes vont rejoindre le FARDC, mais en parallèle, les combattants du M23 seront intégrés dans une force régionale, ce qui veut dire que en même temps, il y aura les FARDC, il y aurait aussi la force régionale où les M23 seront des militaires là-bas. Donc, ce qui veut dire en un mot, c'est que dans notre pays, nous aurons désormais 2 armées. Et là, la constitution de la RDC est complètement piétinée parce que la deuxième armée, qui est les M23, sera en train de diriger la partie qu'ils occupent aujourd'hui. Ce qui veut dire que la scission du pays, d'après Boulos, est déjà consommée. C'est la balkanisation qui est consommée. Parce que quand il dit que il faut que vous puissiez tenir compte de la cogestion des zones occupées par le M23, cela veut dire qu'il a accepté que le M23 finalement ne partira pas de la RDC. Il a piétiné la résolution 2773, il a mis en cause la signature de l'accord de paix de Washington et il consacre la balkanisation et l'occupation définitive des zones occupées par les M23. Vous comprenez? Ça, c'est Boulos qui est en train de le dire et c'est très grave parce que cela viole notre constitution. Cette constitution qui garantit l'indivisibilité de notre pays, l'intangibilité de nos territoires. Donc, et pour terminer, Massad Boulos ne mentionne même pas l'invasion rwandaise.
il nie complètement la présence du Rwanda dans notre pays. Il parle de mesures défensives. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Rwanda est sur le territoire congolais. Il nie sa présence. Il parle de mesures défensives qui sont conditionnées par la neutralisation de FDLR. C'est très ahurissant, c'est très surprenant qu'aujourd'hui Massad Boulos devienne l'agent de Paul Kagame, que Massad Boulos soit lavé le cerveau. Et un homme acheté comme lui n'a plus qualité de prononcer le terme Congo dans sa bouche. Il n'a plus le temps de parler au nom des Congolais. Il n'a plus le temps de participer aux discussions ou aux problèmes de la RDC. Mes chers amis, je vous laisse terminer la vidéo. 9 grands axes de travail et certains d'entre eux peuvent prendre du temps. Certains peuvent prendre quelques semaines. Par exemple, les questions de gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23. Vous avez bien suivi? Il y a un problème de décentralisation. Il y a un problème de décentralisation. Il parle de la balkanisation voilée. Nous avons 26 provinces. La décentralisation vient faire quoi ici? Il dit que quelques problèmes peuvent prendre quelques semaines, d'autres peuvent durer longtemps. Il parle de 8 ans que le M23 a demandé dans les discussions. N'allez pas vite avec cette... Encore de rendir et de capturer en provenance du M20. Concernant le fait que certains seront intégrés. Avec cette vidéo, revenez mot à mot tout ce que ce monsieur est en train de dire. Il fait passer le message du Rwanda. Tout ce qu'on lui a dit, tout ce qu'on l'a convaincu. Nous ne savons pas, mais tout est là. Est-ce que vous comprenez? Si vous le suivez, prenez le temps. Ce sont des choses que nous disons tous les jours ici. Prenez le temps, suivez calmement. Cet homme, quand il a commencé cette histoire du Congo, avait un autre langage. Il ne comprenait pas, il ne savait pas tout ça. Aujourd'hui, une interview de 5 minutes, il a dit beaucoup de choses que le Rwanda parle tous les jours ici. Et c'est très clair. C'est à l'œil nu. Vous comprenez que le monsieur a été acheté par les Rwandais. Il a été acheté par tous ces gens qui sont derrière le Kagame. Et le président Trump a été roulé dans la farine. Il ne connaît pas ce qui se passe. À lui, on lui a dit que la guerre est terminée. Nous avons fait l'essentiel. Marco Rubio est dans la farine. Il ne comprend pas. Ils font tous confiance à cet individu. Et le président Tshisekedi continue à les recevoir avec honneur, avec beaucoup de considération. Il est en train de l'endormir. Il est temps de mettre fin à tout ça. On termine. Il reste quelques minutes. Certains peuvent prendre quelques semaines. Par exemple, les questions de gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23. D'autres groupes, concernant le fait que certains seront intégrés dans l'armée de la RDC. Vous comprenez? Et que d'autres seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux. Vous comprenez? Ce sont donc des questions... Est-ce que vous avez compris? D'autres seront intégrés dans les FARDC, d'autres seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux. Mes frères, vous entendez ça?
Vous pensez qu'il parle de quoi? Gouvernements locaux. Il parle de M23. Il dit qu'ils seront intégrés dans les gouvernements locaux. C'est quel gouvernement? Parce que vous avez suivi cette interview, vite là. Je suis en train de stopper pour que vous puissiez me dire quel est votre entendement dans les M23 seront intégrés dans les gouvernements locaux. Les autres groupes, c'est les Ouazalendo. Les autres groupes seront intégrés dans les FARDC. Mais les M23 seront intégrés dans une forme de gouvernements locaux, dans une force régionale. Une force régionale d'un gouvernement local. Ça veut dire quoi pour vous? Vous comprenez? Tout est tracé. Congolais Téléma, Congolais Fungola Misso. Ne dormez pas. La situation est très grave. Si vous ne comprenez pas bien ce message, c'est biaisé déjà. Il est temps que chacun de nous puisse bien comprendre que ce monsieur, nous ne pouvons rien espérer de lui. Nous ne pouvons plus espérer quelque chose de cet individu. Peut-être d'ordre constitutionnel et ainsi de suite. Donc cela prend effectivement Attendez, du temps. il a dit... Seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux Uh-huh. et ainsi de suite. Ce sont donc des questions complexes. Certaines pourraient être d'ordre constitutionnel et ainsi de suite. La balkanisation. Cela prend effectivement du temps. Le Cependant, fédéralisme, nous avons vous avez un projet compris? de texte. Donc beaucoup de travail a déjà été accompli. Et encore une fois, le Qatar a joué ici un rôle énorme. Et nous avons un projet de texte. Il travaille donc sur ce projet final. Et merci beaucoup pour ce que vous avez dit au début à propos d'être le visage de l'espoir. J'apprécie Imbécile. vraiment cela. Je l'apprécie énormément. Et partout. Le visage d'espoir. Chers amis, l'espoir n'est plus avec ce monsieur comme envoyé de Donald Trump. Il est temps maintenant que tous les Congolais des États-Unis, que nous puissions nous lever pour faire partie de ce monsieur. Il a des relations avec Donald Trump, on s'en fout. Mais pour le dossier du Congo, nous ne voulons plus voir ce monsieur mettre ses pieds dedans. Utilisons tous les moyens pour que ce monsieur parte. Parce que les États-Unis risquent de perdre le Congo. Nous avons espoir de travailler avec les États-Unis. Mais quand il y a des gens comme ça qui dénaturent le discours, qui vont dire autre chose au président Trump, qui l'induisent en erreur, nous, Américains, nous pouvons dire à Trump la vérité. En face, nous aurons l'occasion, l'opportunité de le rencontrer et de parler avec lui de vive voix et mettre de côté ce monsieur qui n'a plus de crédibilité pour les Congolais. Et nous savons par quelle porte nous allons frapper pour atteindre Donald Trump. Cela ne pourra même pas prendre des semaines. C'est une question de quelques jours. Mais nous nous retrouvons dans la deuxième partie de notre émission. Avec Dieu, nous vaincrons. Retrouvez-moi maintenant. Il s'agit de notre pays. Il ne s'agit pas ici d'un pays que Massad Boulos a fabriqué. Il ne s'agit pas ici d'un groupe de lobbyistes rwandais, de Kagame et tout ça, qui sont en train d'interférer dans cette histoire de la RDC. Il s'agit de la terre que Chamba Boulangongo a laissée à ses ancêtres. Il s'agit de la terre de Kimbangu qui a laissé à ses ancêtres. Il s'agit de la terre de Kimpanvita, de Lumumba. Il s'agit de la terre de Kalamba, Mangole. Il s'agit de la terre de nos ancêtres. Nous ne laisserons pas ces criminels
continuer à jouer avec la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, plus de 15-20 millions de morts. Boulos minimise cela, il dit, il s'agit d'un terme technique. Un déni de crimes, c'est très grave. On a massacré des villages entiers. On a égorgé les gens. Trump a dit que ces gens sont entrés avec des machettes. Il a vu des images. Ce monsieur veut réinventer l'histoire. Il veut réécrire l'histoire autrement pendant que nous sommes là. Que les Congolais qui aiment leur pays se lèvent. Il est temps. Avec Dieu, nous vaincrons. On va se retrouver dans la deuxième partie.